Salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit, hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce, prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Ok, et nous les avons fait vierges. À chaque rapport, elles redeviennent vierges, c'est incroyable. Salade aux légumes à tous, la famille, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans le live de Frozone. Alors attendez, ça je vais l'enlever. Voilà. Les modos comme d'habitude, hein, vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire. Hein, les comptes qui sont à bannir, hein, c'est les mêmes, ils changent pas. Hein, on change pas une équipe qui gagne. Les comptes, hein, je vais aller vite, comme ça au moins on passe à autre chose. Il est 19h46, on va pas trop traîner. Les comptes qui sont à bannir, hein, c'est toujours les mêmes. Vous avez les comptes, hein, avec ce fameux drapeau, hein, blanc et vert, bien évidemment avec le logo de la marque Islam en rouge, hein, bien évidemment. Ces drapeaux, dès que vous les voyez, hein, vous les pragmatisez. Au choix, vous les envoyez à Barbès, Rochechouart, vous les envoyez en prison, vous les envoyez chez eux, dans leur pays, tout simplement. Ou sinon, dès que vous voyez, hein, ce logo plus la mention DZ, à ne pas confondre avec Dez, hein, Dez à qui on passe le salade aux légumes. Je crois qu'il y en avait un qui l'avait bloqué quand il est venu ici, il a vu Dez, il a dit merde, DZ, voilà. Donc, D et Z, c'est deux lettres, hein, ça, direct, vous me pragmatisez ça. C'est des gens qui ont l'habitude de faire sauter tout ce qui est sautable. Les RER dans les métros dans les années 90, c'était eux. Les patates sautées, c'est eux. Tout ce qui est sautable, hein, ils font sauter. Hein, ils font sauter les banques. Voilà, donc, hein, dès que vous les voyez, pragmatisez-les vite, avant que ça soit compliqué. Bien évidemment, les profils manga, tout ça chez les Yakuza, hein, là-bas, ils seront courant fer. Dès que vous voyez un profil, surtout Vegeta avec la moustache, ça, très, très, très dangereux. Hein. Dès que vous voyez ce profil Vegeta moustache, ça, vous l'envoyez un Kamehameha dans la face avant que lui-même le fasse. Hein. Voilà. Idem pour tous les profils Palestine, Free Palestine, tout ça là. Ça, vous les envoyez direction chez Netanyahu, ou Netanyahu, je sais pas comment il s'appelle. Il saura comment faire. Hein. Et voilà. Tous les profils, hein, Free Palestine, ça dégage direction chez Trump, ou voilà. En tout cas, là-bas, ils seront quoi faire d'eux. Vous voulez sauver ce pays, hein, parce que Macron a plus ou moins considéré que c'est devenu un État. Alors, allez directement là-bas. Qu'est-ce que vous venez faire dans le live de Frozone? Vous êtes inutile, vous servez à rien. Hein. C'est pas ici que vous allez sauver quoi que ce soit. Bien évidemment, tous les comptes user idem, hein, user numéro de sécurité sociale, numéro de carte bancaire volée, numéro de tout ce que vous voulez, hein, ça pareil, hein, ça dégage. Et je veux pas les voir dans mon live. Donc du coup, on a fait le tour de tous les comptes, hein, des profils à dégager. Bien évidemment, vous avez des comptes que je bloque, ils vont jouer à Roblox. Ils sont débloqués, ils reviennent et ils me cassent les yeux. Vous avez des comptes que je jette en prison, ils se font des tatouages de Michael Scofield, ils ressortent et ils reviennent encore. On en a marre de vous. Hein. On peut pas se débarrasser de vous, vous êtes des pots de colle. Hein. Vous êtes comme la poussière. Hein. On fait le ménage, 2 jours après, ça revient. Comment on peut faire pour se débarrasser de vous? Hein. Je ne sais pas. Hein. C'est une bataille à vie. Hein. Voilà. Donc, armez-vous d'aspirateurs, de Swiffer, de tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, peu importe ce que vous allez faire, ils reviendront toujours. Donc, c'est pas grave, j'ai mon équipe qui est là, hein, et qui font le job. Il y en a un qui va prendre l'autre par un bras, l'autre par l'autre bras, l'autre par une jambe, et l'autre par l'autre jambe. Et ils vont vous soulever et vous dégager de mon live parce que vous êtes indésirable. Vous êtes interdit de mon live. On ne veut pas de vous. Hein, le videur vous a dégagé. Vous êtes là, vous insistez, je ne partirai pas, comme le dit le frère militaire. Hein, ça sert à rien de revenir avec une perruque. Hein, ça sert à rien de revenir avec... Non, lâchez l'affaire. Allez dans d'autres lives où vous allez être à l'aise. Allez dans des lives où les gens chantent le Coran matin, midi et soir. Ça existe. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas aller là-bas? Allez là-bas, vous allez gagner des racenettes. Ça sert à rien de venir dans le live de Frozone pour crier « Frozone, tous les jours, tu fais la hagra à l'islam, arrête !» Non, j'arrête pas. C'est vous qui arrêtez ça. Arrêtez ça. Voilà, donc prenez vos clics et vos claques et partez tout simplement. Comme Ménénique le dit, je vous dirai bye bye. Donc, hein, voilà, bye bye à tous les gens qui me cassent les yeux. C'est parti. Je porte l'enfant.
Je partirai pas. Je partirai pas. Je partirai pas. Je partirai pas. Vive la France, vive la liberté. طلقت راجلها وباغي تاخذ قهوي. Masha'Allah, Masha'Allah. Mais malheureusement, ils vont à la Mecque demander à Allah de revenir encore et encore. Astaghfirullah, astaghfirullah. Vive la France, vive la liberté. فين جت ولادها يا باغي تاخذ رومي. Vive la France. Prendez la sauce au Marocain. Ouais, ouais. Vive la France. Tapotez le live, sinon je vous poucave à la CAF. Voilà, sinon j'appelle Omar. J'ai un contact à la CAF, il s'appelle Omar. Hein, lui, il va vous retrouver et il va vous bloquer tous vos appels, etc., etc. La famille Salade de Légumes, à tous ceux qui viennent d'arriver, on est une soixantaine. Hein, je pense qu'on peut encore faire beaucoup plus que ça. Il y a à peu près 500 partages. C'est pas assez, vous êtes des crevards. Hein. Quand vous êtes dans la merde et que vous avez besoin de qu'on vous aide, là, vous criez au loup. Ouais, vous voulez pas partager, nanana, nanana. Mais vous, là, quand on vous demande de partager, pourquoi vous partagez pas le live? Cliquez sur ma boca pendant 2 secondes. Hein, ceux qui ont déjà partagé, ne partagez plus. Hein, vous êtes trop généreux. C'est pas normal, là. Hein. Laissez les autres sortir un peu les mains de leur poche et faire le nécessaire. Partagez le live, la famille. Donnez la force. Hein, vous êtes des crevards, vous avez plus d'argent. On sait que là, à peine vous avez touché votre salaire, le loyer. Hein, ensuite, vous allez payer ce qu'on appelle l'électricité, tous les factures, tout ça. Après, il faut payer les pensions alimentaires, hein, des enfants que vous avez déclarés et des enfants qui sont pas déclarés, qui sont au black. Hein, vous êtes fauchés. C'est pas la peine de m'envoyer des TikTok univers. Vous n'avez pas d'argent. Hein. Partagez le live, c'est gratuit. Vous cliquez sur l'image pendant 2-3 secondes et vous envoyez le live à vos amis, à tout le monde. Comme ça, c'est fait. Hein, c'est toujours les mêmes qui partagent, qui repartagent. À un moment donné, c'est pas normal. Hein, faites un effort, s'il vous plaît. C'est pas la fin du monde. Voilà, faut donner la force parce que sinon le live il est pas visible. Sinon TikTok il va dire ah wesh, c'est qui ce mec là, il est nul. Donc au final, si vous partagez pas, il y a pas de visibilité, il y a pas des gens qui viennent débattre et au final, il y a pas de nouvelles têtes, il y a pas de nouvelles rigolades. Hein, vous savez très bien que ce qui fait la beauté d'un live, c'est sa diversité, c'est cette richesse de justement de discuter avec des différents profils. Voilà, donc partagez-le. Hein, comme ça c'est fait, au moins qu'on atteigne les 1K. C'est toujours les mêmes hein, qui partagent, qui repartagent. C'est pas normal ça. Je vais vous demander, ceux qui ont déjà partagé une fois, faites-le qu'une fois, ne le faites plus. Hein, ça sert à rien de le refaire encore. Honnêtement, c'est cool. Mais voilà, moi ce qui vraiment me ferait plaisir, c'est vraiment de voir des personnes qui sont là tout le temps, hein, parce qu'on vous reconnaît, vous êtes toujours là, vous êtes abonnés, hein, comme les rebeux dans les PMU. Hein, matin, ils sont là à boire un café et à gratter des françaises du jeu jusqu'au soir, et après ils rentrent chez eux, dire à leur femme salam alaikum Zoubida, je suis rentré, j'ai travaillé dur. Non, t'as rien travaillé, t'as juste gratté, hein, et au final, comme t'as pas acheté une bouteille d'ozone, et bah au final, bah t'as raté tous tes grattages. Hein, voilà, donc multipliez par 100 vos chances avec l'ozone cash. Voilà, ça c'est vraiment un petit placement de produit. Voilà, donc on revient au vif du sujet. Hein, ici, vous êtes dans le live de Frozone, on parle de croyance. Hein, alors, qu'est-ce que c'est la croyance? Vous allez me dire, ouais, mais Frozone, c'est quoi la croyance? Bah, la croyance, c'est simple. Hein, la croyance, c'est juste un marché. C'est un marché comme quand vous allez au marché aux puces, vous avez des mecs qui vont vous bicrave des iPhone 17, des iPhone 18. Hein, ils vont vous dire c'est sorti d'usine, c'est des prototypes, alors que frérot, le truc qui vient de Bangladesh, il a été fabriqué par comment il s'appelle là, bref, hein, non, c'est un marché, c'est tout ce qu'il faut comprendre. Hein, la croyance, c'est un marché avec une offre, avec une demande, une offre, une demande, c'est tout ce qu'il faut retenir. Quelle est l'offre, quelle est la demande? L'offre, elle est simple, c'est des gens qui sont là, qui ont mis en place des religions, hein, avec des histoires incroyables à dormir debout. Hein, et qui vont proposer justement des packs starter à des gens qui veulent absolument avoir des réponses. C'est ce qu'on appelle la demande. La demande, c'est des gens qui veulent absolument avoir des réponses. Oui, qu'est-ce qui se passe après la mort?
oui, est-ce que je vais avoir une autre vie? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que est-ce que il n'y a pas de problème. Vous avez des questions, mais il faut quand même accepter qu'il y a certaines questions à laquelle vous posez, mais que on n'aura jamais les réponses. Et vous avez des gens qui ne veulent pas accepter que ces questions-là n'ont pas de réponse. Donc, comme ils veulent absolument avoir une réponse, vous avez une offre qui vont leur donner, qui vont leur proposer une réponse à ces demandes. Donc, vous avez des questions, nous, on vous répond. Malheureusement, on ne peut pas prouver tout ce qu'on va dire, hein, qu'après la mort, ce sera Disneyland Paris, vous allez être Batman, vous allez être milliardaire, vous allez mougou des meufs qui vont redonner leur vierge. Enfin bref, hein, non, on peut pas le prouver. La réalité des faits, c'est que tout ce que les gens racontent de ce qui se passe après la mort, c'est faux parce qu'il y en a pas un qui peut le prouver. Alors c'est faux parce que à partir du moment où tu ne peux pas prouver, ça reste juste de la spéculation. On est dans ce qu'on appelle le business de la spéculation. Hein, on est dans la bourse. Hein, la religion, c'est la bourse. C'est que ça spécule. Vas-y, nana. C'est comme les banquiers. Ils sont là, ils n'ont pas d'argent, ils créent de l'argent à partir du néant. C'est-à-dire qu'on va vous créer des réponses à partir du néant, du vide. Hein, on va vous demander justement d'investir votre temps, votre énergie. On va vous demander d'investir votre fric pour justement des promesses qui ont été faites à partir du néant. Ouais, frère, t'inquiète pas, après la mort, viens dans ma religion, t'inquiète. T'es petit, tu fais 1m50, bah, dans ma religion, tu vas mesurer la même taille que les avatars, hein. Non, ouais. Bah, c'est simple. Tu vois, tu signes ici, ok, ne lis pas là. Voilà. Maintenant, tous les mois, tu vas aller chez mon cousin là-bas. Il a une boucherie, hein. Ensuite, t'achètes du poulet, oui, t'avais l'habitude de faire les courses à Auchan? Non. Tu vas là-bas chez mon frère. Il a ça. Ouais, les chaussures. Non, t'achètes pas là-bas. Voilà. Si tu fais ça jusqu'à la fin de ta vie, et bah, quand tu vas mourir, et bah, tu vas, quand tu seras mort, mon Dieu, qui s'appelle le Dieu Avataro, hein, va te transformer en avatar et tu vas mesurer 2 mètres. Voilà. Donc, le mec qui est là, qui était, bah, malheureusement, qui est tout petit, hein, la vie, c'est hard. Et bah, il est content. Il se dit, bah, c'est pas grave. Bon, voilà, quand je vais mourir, bah, je vais être grand. Voilà. C'est comme ça que ça marche, hein. Vous êtes des cons. Hein, je suis désolé de vous dire, mais c'est la réalité des faits. Parce que franchement, depuis le temps qu'on vous prend pour des cons et que vous y croyez vraiment, hein, les mecs qui sont là, ils vous disent, oui, quand vous allez crever, vous allez avoir des tanas, vous allez avoir, mes frères. Je crois que les gens qui vous ont donné ces religions, vous pensez que eux, ils attendent de crever pour avoir des tanas? Vous pensez ils attendent de crever pour avoir de l'eau fraîche? Hein? Oui, il y aura des rivières d'alcool. Vous pensez que ces mecs-là, ils attendent de crever pour avoir des rivières d'alcool? Vous pensez que ces gens-là, ils attendent de crever pour manger du miel? Hein? Vous pensez que ils sont dans le futur? Les mecs, ils sont là, ils vous ont fait des promesses en vous demandant de justement suivre ce que eux ils ont mis en place pour servir leurs intérêts, pendant que vous êtes là comme des cons à construire des mosquées, à vous mettre à 4 pattes tous les jours, à vous casser le front, hein, en direction de chez eux, en achetant du halal, en achetant des tapis, des Corans et tout ce qui va avec. Eux, ils sont là, ils viennent, ils mettent en place des projets de dingue, ils vont créer des villes avec une ligne, ils veulent mettre, il fait chaud, ils en ont marre du chaud, ils veulent créer des stations de neige, ils sont dans le futur, hein, c'est-à-dire que eux, ils attendent pas de crever pour avoir de l'eau fraîche, hein, et de la climatisation. Ils vivent la clim sur Terre, directement. Pendant ce temps-là, vous crevez la dalle, au lieu de tout miser sur vous, hein, pour vos intérêts, pour justement réaliser vos rêves. Non, vous attendez de crever pour réaliser vos rêves. Parce qu'on vous a fait une promesse. Mais vraiment, qu'est-ce que vous êtes vraiment tous une bande de cons. Franchement, à un moment donné, franchement, là, c'est trop, là. Là, les Renois, franchement, c'est trop, là. C'est ça, la religion. C'est juste des promesses, hein, sans aucun fondement. Hein, des promesses sans aucun fondement. Tout le monde peut mettre en place une religion. Vous avez l'autre nana, là, qui a ouvert sa religion, là, il y a même pas longtemps. Elle en a marre d'être boycottée. La meuf, elle est là, oui, toujours nous, les LGBT, on nous fait la hagra, oui, Dieu, il vient, il souffle, il appelle, comment il s'appelle, l'autre, là, comment il s'appelle, le mec, là? Il appelle Djibril, et il souffle. Hein, oui, parce que c'est des mangeurs de maïs, c'est des mangeuses d'huîtres. Ils nous aiment pas. Ah, bah, moi, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a mis en place sa religion avec, justement, un accès strictement réservé aux mangeuses d'huîtres. Voilà, que pour les femmes. Vous en avez marre du patriarcat? Elle a mis en place ce qu'il faut. C'est tout. Avec des déesses qui mougent entre elles et qui mettent des enfants de déesses. Voilà, c'est tout. Et elle, dans son paradis, bah, elle promet à toutes les meufs qui sont des mangeuses d'huîtres qu'elles pourront se bouffer des huîtres jusqu'à la fin des temps pour l'éternité. C'est tout. Et les gens, ils y croient, ils adhèrent. Bien évidemment, il faut acheter 2-3 trucs. Hein, il faut acheter des livres, il faut acheter des tapis de prière, il faut acheter ça.
Hein, il faut payer un impôt, une dîme, enfin appelez ça comme vous voulez. Mais au moins, les gens, ils ont un peu d'espoir. Vous êtes dans le business de l'espoir, vous êtes désespéré, eh ben on va vous proposer de l'espoir tout simplement. Parce que vous êtes tout simplement con. Hein. Mais moi, je suis là pour vous niquer et vous remettre dans le désespoir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous remets dans le désespoir, mais je vous redonne de l'espoir. Pourquoi? Parce que, tout simplement, je vais vous donner de l'espoir parce que vous avez un cerveau. Hein. À partir du moment où vous êtes en bonne santé, malheureusement, la santé, c'est pas quelque chose qui est donné à tous. Voilà, donc je peux comprendre que quand, malheureusement, vous êtes né avec des handicaps et que c'est compliqué, et ben ouais, là, on peut comprendre que voilà, vous avez besoin d'espoir. Ok. Mais là, les gens qui sont en bonne santé, quelle est l'excuse que vous avez? Vous avez aucune excuse. Vous êtes en bonne santé, vous avez toutes vos capacités. Allez travailler. Hein. Pourquoi attendre de crever pour réaliser vos rêves? Faites ce que vous avez à faire, faites des formations, faites ce que vous avez à faire pour réaliser vos rêves. Hein. Pendant qu'eux, ils réaliseront leurs rêves, vous êtes là, vous êtes en train de vivre des cauchemars. Hein. Vous êtes en enfer. On vous a promis l'enfer si vous appliquez pas leur religion. Mais vous-même, dans votre vie, ici, bas terre, c'est l'enfer. Hein. Et à la fin, ça se trouve, quand vous allez crever, il n'y a rien. Et au final, bah, vous avez vécu l'enfer et non pas le paradis. Pendant qu'eux, ils ont vécu le paradis et quand ils vont crever, bah, voilà. À un moment donné, soyez intelligent. Vous avez un cerveau, vous avez la capacité de réaliser vos rêves. Vous avez la capacité de tout faire. Seul ou en collectif, vous avez la capacité de tout faire. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous vous laissez guider par des gens qui vous mettent des disquettes comme ça? Soyez intelligent à un moment donné, les gars. Franchement, je peux plus rien faire de plus. Là, honnêtement, là, je fais ce que je peux. Là, t'as vu, avec les moyens que j'ai, j'essaie de rêver un maximum de gens pour leur dire, les gars, franchement, depuis le temps qu'on vous la mette, vous en avez marre, là? Vous n'en avez pas marre? Hein, la vaseline, ça y est, c'est devenu sec. Passez à autre chose, les gars. Réveillez-vous. Moi, je me suis réveillé, hein. Moi, on me l'a mis bien comme il faut. Voilà, le trou de balle, il est comme ça. Maintenant, ça s'est refermé. Voilà, ça va mieux, alhamdoulilah, tu vois. Mais en vrai de vrai, moi, ce que je souhaite pour moi, je vous souhaite pour vous. Parce que moi, depuis que j'ai plus cette épée Damoclès sur ma tête avec cette histoire de oui, tu vas cramer en enfer. Oui, il y a un ange qui est là à gauche, l'autre qui est à droite, qui est en train de noter tout ce que tu fais et tout ça. Ben, moi, je suis peinard. C'est-à-dire que je suis zen. Hein. Je suis zen. Je marche, j'ai aucune pression. Si j'ai des objectifs, si j'ai envie de réaliser des rêves, je mets en place mes objectifs et je les réalise. Hein, je suis pas là en mode ah mais non, mais si je bois de l'eau, oui mais si elle ah mais non, non, c'est incroyable. Des fois vous voyagez avec des gens, hein, ouais mais non, il y a des non, enfin bref, je vais pas raconter ma life sinon ça va être compliqué, sinon on va jamais s'en sortir. La famille, alors qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors bien évidemment, ici on parle d'islam, hein, voilà. Si vous voulez continuer à y croire, vous avez le droit d'y croire, mais faites-le à fond. Hein, ne soyez pas des hypocrites. C'est ça que je veux pas en fait. On a affaire quand même à beaucoup d'hypocrites. Hein. C'est des gens qui sont là tous les jours. Ouais, Frozone, t'es tous les jours là en train de parler de l'islam, cacaca. Ouais. Et alors, arrête ça. Ouais, non, j'arrête pas. Pourquoi? J'arrêterai. Oui, mais parce que, mais frérot, tu veux défendre l'islam. La meilleure manière de défendre l'islam, c'est d'appliquer l'islam. Vous aimez l'islam, vous voulez défendre l'islam, mais vous êtes là, vous détestez l'islam dans l'application de l'islam. Je comprends pas c'est quoi le projet. Alors là, il vous a donné un livre avec des règles. Commencez déjà à appliquer ce que Allah vous a demandé d'appliquer. Parmi tous les gens qui montent, qui c'est qui fait la prière tous les jours? Qui c'est qui se lève le matin, hein, au lever du soleil pour faire la salade? Personne. Personne. Mais ils vont monter ici pour dire, ouais, c'est la meilleure des religions. Commence déjà à faire la prière correctement. Va à la mosquée quand tu peux. Hein. C'est déjà la base. Rien que ça, vous le faites pas. Et vous montez ici pour défendre l'islam. Ouais, mais tu comprends pas l'islam, Frozone, nanana, tu parles pas l'arabe. Il n'y a pas de problème. Toi, t'es un musulman? Ouais. T'es un bon musulman? Ouais. Tu fais la salade? Non. Bah alors, de quoi tu me parles? Va déjà par le commencement et ensuite on verra après. Bien évidemment, hein, quand vous faites la salade, il faut quand même être dans des positions safe. Hein. Ça, c'est malheureusement un constat qui est terrible dans la communauté musulmane. C'est-à-dire que chez les chrétiens, quand ils vont aller faire leur messe, le dimanche ou peu importe, quand ils vont aller chanter Oh happy day, oh happy, enfin bref, quand ils ont fini de faire leur show avec les parler en langue, les pricasto bracatata, enfin bref, vous avez fini de faire les imbéciles, hein, en ressortant de l'église, vous retrouvez vos effets personnels que vous aviez déposés à l'entrée avant de commencer le show. Chez la communauté des Dragons Célestes, quand ils vont dans leur mosquée, enfin pas dans leur mosquée, dans leur synagogue, hein, faire leur truc bizarre avec les câbles qu'ils attachent autour du bras. C'est quoi? Vous avez fait quoi avec ça, les mecs? Vous allez vous piquer? Enfin bref. Quand ils ont terminé de faire leur bail de Rabbi Jacob,
Et bah, en ressortant, ils retrouvent leurs effets personnels. Pareil chez les traditionalistes, hein, peu importe, ils vont dans leur temple quand ils ont fini leur bail de libation et tout tralala, hein, et en ressortant, ils retrouvent leurs effets personnels. Mais chez les musulmans, c'est quand même incroyable. Hein. Les mecs, ils vont à la mosquée, hein, pendant qu'ils font les ablutions, on va les péta. Quand ils font la prière, on va les péta. À la sortie de la mosquée, on va les péta. Non, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ces lieux où vous n'êtes pas safe? Vous allez aller gagner des racenettes, vous rentrez en claquette. C'est quoi ce délire? Vous partez, gagner des racenettes, vous rentrez en claquette. C'est pas normal. Faut arrêter ça quand même, les gens. Hein, c'est pas normal qu'il y ait autant de vols dans ces lieux. Allez dehors. Hein, parce que là, c'est pas correct. Hein. Les gens, ils vont là-bas en mode je suis content. Alors, juste un instant, la famille, puisque j'ai les enfants qui sont là. Je vais juste régler un petit truc et après, je suis là. Les enfants, allez là-bas, là. Je vais me remonter et je vais leur ramener tout ça. D'accord? Fermez la porte. Merci. Ok, désolé. Donc, hein, face à ces vols incessantes dans les mosquées, eh ben, on a décidé, moi et le pasteur Dodo, que vous pouvez voir ici sur l'image, de mettre une campagne de sensibilisation pour justement inciter les mosquées à prendre des mesures pour éradiquer ce type de comportement. C'est pas normal qu'il y ait autant de vols dans les mosquées. C'est pas normal. Ça, c'est vraiment déplorable. Alors, bien évidemment, pasteur Dodo, ancien voleur dans les mosquées, ancien musulman qui a quitté l'islam après avoir lu la sourate sur les voleurs, la voleuse a tous les deux coupé la main. Aujourd'hui, il est devenu pasteur, ça cartonne pour lui. Il se rachète, il veut se racheter hein, une conscience hein, et il a décidé de mettre en place une campagne de sensibilisation. Let's go la famille pour la campagne de sensibilisation de pasteur Dodo. Hein, tapotez au max, partagez le live. Check GTP, comment tu vas mon frère? Check GTP, salade de légumes à toi. Let's go pour la campagne de sensibilisation. جد ما عندوش الصاك ظهرت هيدير لك كل شيء إذا صاك فشل نقوله ولا على الله عليك اليوم آخر مش عايز أنا هذا Hey, 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 hey. Machallah, pasteur Dodo à qui on passe le salade de légumes. La famille pasteur Dodo, hein,
ancien musulman. Hein. Alors, Pasteur Dodo, pour ceux qui ne connaissent pas, alors Pasteur Dodo, c'est un Malien, c'est un métis, c'est un Malien algérien qui a vécu dans le nord de Paris. Hein, ancien musulman, hein, voleur dans les mosquées. C'est lui que vous voyez dans la vidéo hein, à l'époque, hein, quand il était très jeune. Hein, bon, aujourd'hui, c'est terminé tout ça. Hein, il a laissé ça derrière lui. Hein. Aujourd'hui, il fait ça de façon halal. Hein, Pasteur Dodo, machallah, Pasteur Dodo. Merci la sœur pour la force. Pasteur Dodo, à qui on passe le shalom. Shalom à tous les chrétiens qui sont d'ailleurs dans le live. Hein, shalom, Shabbat. Hein, voilà. Pasteur Dodo, qui aujourd'hui, pour qui aujourd'hui tout baigne, comme le dirait Ménélique. Hein, aujourd'hui, regardez, Pasteur Dodo, il est là. Il roule en Tesla Cybertruck, c'est incroyable. Alors, il a acheté une Cybertruck il n'y a pas longtemps à plus de 250 millions de francs CFA. En or, il a mis la couleur orée hein, d'or. Voilà, lui, il n'attend pas de crever hein, pour aller vivre son paradis. Il le vit sur Terre. Hein, voilà. Pendant que vous êtes con, vous êtes là, vous attendez de mourir pour rouler en Cybertruck. Lui, il est là, carrément, il est en mode soie, hein, tissu doré, hein, fil d'or, avec sa Cybertruck, avec Madame Pasteur Dodo qui est là, Madame Dodo. Voilà, regardez, ça c'est bon. Voilà, regardez, c'est incroyable. Incroyable. Eh ouais. Voilà. Bah, quand même, sacrée reconversion. Pasteur Dodo, hein, qui tape la pause. Hein, voilà. Vous pouvez réussir, hein. C'est-à-dire que si Pasteur Dodo est passé d'ancien voleur dans les nords du 18e arrondissement, 20e, 19e de Paris, à ça, c'est que tout est possible. Hein. Tout est une question de volonté. Tout est une question de vouloir faire les choses. Tout est une question de stratégie. Mettez en place des stratégies pour réaliser vos rêves. Hein, n'attendez pas de crever pour rouler en Cybertruck. Hein, voilà. Vous êtes con, vous êtes conne parce que vous attendez, on vous a fait des promesses, on vous a dit, donne ton fric, quand tu vas mourir, tu vas rouler un Cybertruck. La personne qui va prendre ton fric, elle va l'acheter le Cybertruck. Quand vous allez crever, vous allez peut-être vous rencontrer dans un endroit où il n'y a même pas de Cybertruck, vous allez rouler en calèche. Hein, voilà. À un moment donné, il faut être intelligent. Voilà. Donc, il faut être très intelligent. Et vous avez un cerveau, utilisez-le. Si vous n'utilisez pas, bah, les gens ils vont l'utiliser à votre place. C'est aussi simple que ça. Tapotez le live, partagez le live. Vous êtes dans le live de Frozone. Ici, on parle de religion, bien évidemment. On me fait la hagra à toutes les religions. Je peux faire une intro très longue, mais bon, je pense qu'on va quand même faire monter les gens. Alors, on va faire la route bas, bien évidemment. Comme ça, s'il y a des gens qui veulent monter, vous pouvez monter, vous serez les bienvenus. Alors, juste un instant, tac, 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 je vais activer le mode multi-invité. Comme ça, vous allez pouvoir justement faire votre demande. Hop là, voilà. Comme ça, vous allez pouvoir monter. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous avez raison, hein, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et justement, je veux que vous ne soyez pas d'accord. Hein. Si vous faites partie des gens qui disent on a besoin d'espoir, hein, l'espoir fait vivre, toutes ces phrases à la con, à base de oui, l'important c'est de participer. Ça, c'est des phrases de loser, tu vois. Vous participez, vous faites manger une correction, hein, vous vous dites oui, mais c'est pas grave, l'important c'est de participer. Hein. Vous êtes nul. Hein. L'important, c'est de gagner. C'est ce qui compte. C'est la victoire. On s'en fout. On se rappelle pas du deuxième, du troisième. Oui, j'ai failli. Hein. Il y a toujours des mecs qui disent j'ai failli. Alors, j'ai fait un pari sportif. Ouais, j'avais sur 10 matchs, j'en ai eu 9. Le dernier, la dernière minute, l'autre bâtard, il a marqué un but. Putain, j'ai failli. On s'en bat les couilles, frérot. T'es à découvert. Tu peux même pas m'envoyer un TikTok univers. Et tu me racontes ta vie, j'ai failli en 1832. Tout le monde a failli, frère. Tous les jours, les gens, ils font que de faillir. À un moment donné, t'en as pas marre de faillir? Va de l'avant et réussis un peu en moi dans ta vie. Bordel de merde. C'est incroyable. Vous avez le droit de dire, ouais, non, mais Frozone, t'abuses, laisse les gens un peu rêver. Hein. Laisse les gens rêver. Ouais, si vous voulez, continuez à rêver. En attendant, bah, vous êtes des losers. Hein. Vous êtes des loseuses. Ah oui, Frozone, j'ai failli épouser le prince charmant. Il était grand, il était beau, il avait des abdos, il avait un compte en banque. T'as failli, bah t'as échoué. Fallait juste acheter une bouteille d'Ozone Love et t'aurais réussi. Hein, voilà. Donc, vous avez le droit de dire si tout ça c'est pas vrai. C'est votre droit, mais dans tous les cas, moi je serai toujours là pour vous casser les yeux. Juste à l'instant, je vais mettre justement les bonnes affiches. Comme ça, c'est bon. Et comme ça, on peut faire les bails correctement. Machallah, machallah, c'est parti. On tapote le live, on partage le live. Voilà. Voilà, comme ça c'est propre, comme ça le robot il va avoir un peu de mouvement et le robot il va être content. Voilà, si vous estimez que l'islam est une religion de paix, faites votre demande. Machallah, on a Mohamed Ali qui est là.
J'espère que tu as Salam eu alaikum, l'accent. ça va? Attendez, bonsoir. J'ai pas compris. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi, monsieur? Ouais. Allô? Vous êtes là ou pas, monsieur Mohamed Ali? Ouais. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Ouais, je disais bonjour à tout le monde déjà pour commencer. Ouais, bonjour à toi. Alors, je te salue en arabe, hein. Alors, c'est un Congolais qui dit ça, hein. Il dit ça. Wa alaykoum salam, mon frère. C'est Je voulais savoir, il y a marqué Islam est égal danger. Oui, effectivement, c'est égal à danger, ouais. Selon toi? Ouais, selon moi, ouais, effectivement, ouais. D'accord, je peux savoir pourquoi, s'il te plaît? Parce qu'il y a des lois qui sont extrêmement dangereuses pour l'humanité dedans, dans ces textes. Comme quoi? Comme le fait, par exemple, d'autoriser le fait qu'on puisse avoir des rapports avec des enfants, tu vois, des femmes prépubères. Non, ça, il y a pas marqué. Si, c'est marqué. Vous êtes musulman, hein? Oui, oui. Après la puberté, certes, mais pas avant. D'accord. Et si je te mets un verset hein, là devant tes yeux et qu'on le lise ensemble pour justement et aussi le tafsir qui va avec, hein, bien évidemment. Est-ce que je peux te demander, tu étais musulman avant ou pas? Ouais, j'ai été musulman. Ouais. D'une famille musulmane? Ouais, d'une famille musulmane. Ouais. Tes parents sont toujours musulmans ou pas? Je sais pas. Après, t'as le droit de pas répondre. T'as le droit de pas répondre. Hein, ouais, je sais pas. Franchement, j'en ai rien à foutre. D'accord, ok. Ouais. Et comment ton cheminement s'est fait pour jusqu'à l'apostasie? C'est quand je suis tombé sur ces versets-là, à laquelle justement je vais te mettre devant, que je me suis dit ah non, moi je peux pas adhérer à ça. Tu vois, moi je suis contre l'injustice. C'est-à-dire quand je vois des choses qui sont horribles, je suis obligé de dénoncer ou je suis obligé de combattre. Tu comprends? Ouais. Ouais. Donc tu dénonces aussi l'Israël, tu dénonces les rois. Je dénonce tout ce qui est dégueulasse. Hein. Okay. Peu importe d'où ça vient, je dénonce. Est-ce que toi aussi tu dénonces et tu condamnes tout ce qui est dégueulasse? Bien sûr. Machallah. Bah, on va dénoncer ensemble, toi et moi. Je vais te mettre un verset qui est là devant toi, hein, comme ça tu vas pouvoir le voir. Et on va le lire ensemble si ça te dérange pas, d'accord? Alors c'est la sourate 65, verset 4. Elle est là, je vais te la mettre en grand, comme ça on va pouvoir le voir ensemble. Tu lis l'arabe ou pas Non, je lis pas l'arabe. D'accord, c'est pas grave. Hein. De toute façon, les textes sont traduits aujourd'hui, ça a été validé par Al-Azhar et tout ça. Donc il n'y a pas de souci. Alors ici, la sourate 65, verset 4, la sourate At-Talaq, Allah il dit, la sourate du divorce, hein, Allah il dit, si vous avez des doutes hein, à propos, entre parenthèses bien évidemment, de la période d'attente, on parle de la période d'éviduité, de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. Leur délai est de 3 mois. D'accord? Point. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles. Point. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Point. Quiconque craint Dieu, cependant, il lui facilite les choses. Alors, mon frère, qu'est-ce que tu comprends quand tu lis ça Franchement, je vais dire la vérité, j'ai pas très bien compris là. Vas-y, on va voir point par point. Alors, c'est la sourate At-Talaq. Hein. At-Talaq, ça veut dire le divorce. D'accord? Oui. Voilà, comme ça, là, on parle souvent des femmes et des divorces. Ici, Allah, il te dit, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente, est-ce que tu sais ce que c'est la période d'attente ou pas? C'est la période de gestation, quand une femme est enceinte, quoi, non? Non, même pas. En fait, tu vois, quand tu divorces, pour être sûr que quand elle va se remarier et que l'enfant qu'elle aura du prochain mec, que ça soit bien celui du prochain mec. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et ben, on attend une période pour vérifier si elle n'est pas enceinte. C'est ce qu'on appelle la période de viduité. D'accord? D'accord. Voilà, on attend 3 mois. Et là, Allah, il te dit, par rapport à 3 types de femmes, il te dit, si vous avez des doutes à propos, entre parenthèses, de la période d'attente, de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. Alors, quelles sont les femmes qui n'espèrent plus avoir de règles dans ce monde? On les appelle comment? Qui n'espèrent plus avoir de règles, les ménopausées. Voilà, exactement. Allah, il dit, pour les femmes ménopausées, même si elles sont ménopausées, on va quand même attendre 3 mois. Leur délai est de 3 mois. Tu vois, comme ça, on vérifie, au moins, si après 3 mois, on voit qu'il n'y a rien, eh ben, on peut la divorcer, et comme ça, elle peut se remarier, et voilà, machallah, elle fait ce qu'elle veut après. Allah, il dit, de même, pour celles qui n'ont pas encore de règles. C'est qui les femmes qui n'ont pas encore de règles, frère? Bah, c'est les moins pubères, mais attends. Attends, laisse-moi... Bien sûr, vas-y, respire, il n'y a pas de souci. Si tu as un Coran, tu peux prendre ton Coran. Hein. Comme ça, tu peux même vérifier si c'est exactement le... Parce qu'on ne sait jamais, tu vois, comme tu es dans un live d'une personne qui a apostasé, peut-être qu'il peut t'induire en erreur, machallah ou stafoula. Si tu as un Coran chez toi, n'hésite surtout pas à le prendre. Comme ça, au moins, tu... Ouais, mais là, je t'avoue que de même, pour celles qui n'ont pas encore de règles, ouais, pour moi, c'est celles qui ne sont pas encore pubères. Hein. Exactement. Là, c'est exactement ça. Parce que si je te mets le tafsir, par exemple, Ibn Kathir, tu connais Ibn Kathir? Non. Ah, toi, quand tu lis les versets, tu regardes les exégèses ou pas? C'est les tafsirs, les exégèses. Tu lis ou pas les exégèses?
Ouais. Non, je lis pas les exégèses en vérité. Ouais. Je lis juste le Coran et je suis pas quelqu'un de très. Qu'est-ce que c'est, là Non, c'est quelqu'un qui a envoyé un cadeau. Machallah, Optimus pour la force. Merci. Effectivement, ouais, non, mais c'est pas grave. C'est juste parce que normalement, quand tu es musulman sunnite, si tu suis la sunna du prophète, Ouais. il y a une méthodologie qui justement t'impose de ne pas justement interpréter parce que tu n'as pas la connaissance Ouais, bien sûr. Exactement. Ouais, bien C'est pour sûr. ça, moi, je me réfère aux exégèses. Bon, là, le verset, il n'est pas compliqué, je pense, mon frère. Il y a marqué de même que celles qui n'ont pas encore de règles. Donc là, je pense qu'on parle tous de la même chose, c'est-à-dire une femme qui n'a pas encore ses règles, c'est une femme prépubère. Bah écoute, je me renseignerai là-dessus. Ouais, tu pourras te renseigner là-dessus. Et donc, du coup, si lors d'un divorce d'une femme qui n'a pas encore ses règles, on attend une période pour vérifier si elle est enceinte ou pas, ça veut dire qu'on peut avoir des rapports avec une femme qui n'a pas encore ses règles. Et quand on la divorce, on vérifie qu'elle n'est pas tombée enceinte. Parce qu'on peut tomber enceinte. Ouais, je t'écoute. Et du coup, là, t'es athée ou bien qu'est-ce que tu enfin, là, Ouais, moi, je suis rentré dans une autre religion, ça s'appelle le frozonisme. Je sais pas si tu connais. C'est quoi le frozonisme? En fait, c'est une religion un peu, pour moi, bon, après, moi, j'estime que c'est la vérité. C'est ma vérité, c'est la vraie religion. D'accord, ouais, chacun sa vérité, je respecte. Exactement. Le frozonisme, c'est une religion avec un dieu unique, le dieu Froze. Ils appellent le dieu Froze, F-R-O-Z, qui a créé l'univers et les multivers. Tu vois, il y a une infinité d'univers. Là, dans l'univers dans lequel on est dans l'univers 134. D'accord? Et dans cet univers, il a créé plein de galaxies, etc., des planètes, et la Terre avec justement les créatures qui y vivent, les animaux et tout ce qui va avec. D'accord. Nous, on fait partie de sa création, du dieu Froze, qui a créé l'univers et qui a envoyé justement pour plus ou moins guider sa création, ces créatures, plusieurs prophètes, notamment le dernier prophète qui est arrivé il y a à peu près 7000 ans en Afrique du Sud, le prophète Frozone. C'est lui, le dernier qui est arrivé avec un livre. Il y a 7500 ans quand même. Il y a 7000 ans, ouais, il y a 7000 ans. Mais vous n'avez pas de livre, du coup, comment Si, on a un livre, le Saint Frozo, justement. Le prophète Frozone, il nous a ramené un livre qui est justement extraordinaire. Non, il n'y avait pas d'écriture. Si. Justement, c'est l'écriture qui vient du paradis du dieu Froze. C'est ça que tu comprends. D'accord, ok. Et nous, on arrive à lire cette écriture-là? Alors, en fait, pour justement avoir accès à ces connaissances-là, il faut être initié. Tu vois, il y a une initiation. C'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ces connaissances. Il faut être initié à la zone. Il y a plusieurs zones dans le frozonisme. Moi, je suis là actuellement à la zone 5. Et pour avoir accès à la lecture, aux connaissances du Saint Frozo, il faut être à la zone numéro 3. Moi, je l'ai le livre. Et voilà, donc même si je l'ouvre, il y aura des pages blanches. Malheureusement, tu pourras pas le lire. Mais moi, je le lis. Je le lis. C'est un livre vraiment très, très complet. Il y a énormément de choses. Voilà. Donc ça, c'est ma religion, ouais. Ok. Et cette religion-là, elle est pratiquée par qui? Alors, elle est pratiquée que par les gens qui méritent, qui sont sélectionnés. On est sélectionné au compte-gouttes. On n'est pas dans la quantité, un peu comme les feux. Eux, ils sont pas là à faire du prosélytisme. Voilà. C'est que les gens qui ont un cœur pur qui sont sélectionnés et qui peuvent justement être. Qui sélectionne ces gens? En fait, c'est un peu technique. Ça reste dans ce qu'on appelle le cadre de. Voilà, on dévoile pas tout, tu vois. C'est pas. Mais sache une chose, si toi, tu as le cœur pur. Excuse-moi, il y a une chose que je comprends pas. Bien sûr. D'accord, t'as un dieu. Ton dieu, il a créé tout le monde. Ouais. Pourquoi il estime que qu'il donne sa science à certains et d'autres non? Pourquoi? Enfin, tu vois? Ouais, justement. Parce que ceux qui reçoivent justement sa science, ils ont pour objectif d'atteindre une mission bien définie qu'on leur donne. Tu comprends? C'est pas n'importe qui, on va donner justement des connaissances de dingue. Tu t'imagines, toi, on te met à disposition des connaissances qui te permettent de voyager dans le temps, d'aller, tu vois, tu vas faire n'importe quoi avec. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu connais les gens comment ils sont, ils foutent la merde. Donc, le dieu Froze, il sait tout ça parce qu'on est sa créature. Et donc, il donne justement certains justement éléments de sa création à certaines personnes bien définies pour qu'ils aient justement accès et qu'ils fassent leur mission dans de bonnes conditions. Voilà, c'est pour ça que tout le monde n'a pas accès justement à cette religion-là. Ok. Il y en a combien des gens qui ont accès à cette religion? Voilà, nous on est 124 000 exactement. 124 000, c'est pas beaucoup. Et comment t'as été choisi? Moi j'ai été choisi parce que j'ai un cœur pur, tout simplement. C'est-à-dire que moi quand j'ai quitté l'islam, tu vois, je t'ai dit, moi j'ai quitté l'islam parce que je considérais que cette religion. Moi je combats l'injustice, je t'ai dit depuis le début, tu vois. Moi quand je vois il y a quelque chose qui est injuste. Ouais, moi aussi je combats l'injustice. Ouais, tu vois, par exemple, là, moi, quand je suis tombé sur ces versets-là, j'ai dit, non, je peux pas être dans une religion qui vont autoriser le fait qu'on puisse avoir des rapports avec des enfants. Ça, pour moi, c'est
pas cohérent, c'est pas logique, c'est pas normal. Donc moi, d'accord. Alors, ok. Alors moi, t'as vu, je suis pas un savant, j'ai du mal à. Bien te sûr, répondre, bien sûr. voilà. Tu vois, je vais te répondre comme je peux moi, mais il faut savoir que je suis pas un très très grand connaisseur. À la base, je suis monté sur le live juste pour discuter avec toi. Je savais même pas de quoi il s'agissait. Bien Bref. sûr, bien sûr. Mais j'avais envie de te répondre sur un truc. Dis-toi, et si tu t'es jamais dit peut-être que cette partie-là, elle a été rajoutée dans le Coran? Si, voilà. Ouais. Disons ça comme ça. Tu t'es jamais dit ça? Bah, ça peut être rajouté par des humains, tu vois, on sait jamais, tu vois, on sait que les humains sont crapuleux, ils sont capables de tout. Maintenant, le truc, c'est que cette religion-là, elle base son karaté, elle base toute ce qu'on appelle sa communication, son marketing sur le fait que c'est un livre divin, hein, qui n'a jamais été modifié et dont le garant, c'est Allah lui-même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est compliqué à partir de là. Ouais. Ok. C'est compliqué. Donc, mais toi, tu penses que ça a été rajouté, toi Bah, je sais pas, mais je vois pas ma religion être comme ça, quoi, en fait. Hein, je vois pas. Enfin, franchement, t'es le premier à me dire que. Après, j'en ai plein des versets hein, comme ça. Hein. Tu veux que je t'en donne d'autres ou pas? Franchement, donne-moi juste les versets, s'il te plaît, parce que en fait, tu vas me donner ton explication. Et non, on va lire, on va juste lire. Tu vois, moi, je vais pas expliquer. Moi, ce que je vais faire, tu vois, je voudrais bien que tu me donnes les versets, et moi, je vais chercher par moi-même, je vais essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Bien sûr, frère, y a pas de souci. Après, tu reviendras, Inch'Allah, comme ça, on pourra discuter, et puis. C'est marrant, on voit toujours les mots. Ouais, j'ai gardé cette habitude-là. Tu connais, c'est compliqué, les bonnes habitudes, elles refont toujours surface. Alors, par exemple, sur la sourate 4, hein, tu peux le noter, 4, verset 34, la sourate An-Nisa, la sourate des femmes. Ouais, je connais. Alors là, il dit, les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur cette-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes, entre parenthèses, à leur mari, et protègent ceux qui doivent être protégés pendant l'absence de leurs époux, avec la protection de Dieu, bien évidemment. Bien sûr. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles. Tu vois, ouais. Je me permets. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, le frappez-le, ça a été vu avec plusieurs savants. En fait, c'est seulement une petite tape sur la main pour marquer le coup, en fait, pour bien faire comprendre que là, t'as dépassé les bornes et l'utilisation d'un bâton pour la frapper sur les mains, c'est vraiment pour marquer le coup et non pas la tabasser à mort ou, enfin, même pas une baffe. T'as même pas le droit de lui mettre une baffe. C'est vraiment une petite tape. Vas-y, je continue, s'il te plaît. Ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, bah, après, il y a des savants qui disent ça. Il y en a d'autres qui disent que il faut même prendre une brosse à dents, un cure-dent, tu sais, les genres de siwak. Tu vois, t'as certains savants qui disent ça. T'en as d'autres qui disent, tu peux les frapper, mais il faut pas laisser de traces sur le corps et aussi sur le visage, tu vois. Donc, mais on est d'accord que c'est quand même frapper, tu vois, même si oui. Voilà, tu vois. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, je suis d'accord. Mais moi, je suis contre le fait qu'on frappe les femmes. Peu importe la manière, même si c'est doucement. Moi, je suis contre la violence faite envers les personnes. Moi, je te dis, je suis contre l'injustice. Donc, moi, tu vois, quand j'ai lu ça, parce qu'il y en a qui vont lire, ils vont pas savoir est-ce qu'on doit frapper, tu vois ce que je veux dire ou pas. Il y en a qui vont hagar en mode comme ils hagar dans la rue, tu vois. Et c'est ça qui est dangereux, parce que bah tout le monde n'a pas justement la sagesse d'aller demander à un imam. Allô. Comment est-ce qu'on fait? Oui, bonjour, monsieur Alana. Attendez votre tour, on va vous donner la parole. Madame, non, mais attends, j'ai une question. Non, ça marche pas comme ça. Attendez votre tour, madame. Non. Même si dans les... Ok, bon, c'est incroyable. Déjà, ils sont mal élevés. Elle vient de monter, même pas, elle attend son tour. C'est quand même incroyable. Soyez quand même, si vous êtes musulmane ou musulman, soyez à la hauteur de votre religion. Soyez quand même poli. C'est la base de la base. Vous pouvez pas monter dans un live et vous imposer comme ça. C'est pas bien. Ouais, normalement, elle est pas comme ça. C'est quelqu'un que je connais, mais, que je connais. Elle est déjà venue sur un ou deux de mes lives. Ouais. Mais c'est pas un musulman, hein. C'est pas du tout. Ouais, non, mais, parce que vous avez dit salut, madame. Il faut attendre votre tour. J'étais en train d'échanger avec le frère qui est là. Je termine parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à dire. Dès que j'ai fini avec lui, je vous fais monter. D'accord? Je vais vous faire monter. Donc, voilà, pour juste chuter, effectivement, toi, tu sais comment il faut frapper. Il y en a qui savent pas. Il y en a qui vont abuser et malheureusement, tu vois, voilà, c'est ça aussi, c'est l'amalgame. Vas-y, je t'en prie, Mohamed, tu voulais dire quoi de... Non, vas-y, continue. Non, je voulais juste me dire que je vais pas tarder pour laisser ma place à quelqu'un d'autre. Ah, d'accord, ok. Bah, il y a pas de souci, en tout cas, c'était un plaisir, hein. Tu reviens quand tu veux. Et, voilà, il y a plein de versets comme ça sur le... Juste, dernier truc, tu peux me donner les versets, les, tu sais, 4-32, tout ça, là. Juste, je screen, si tu peux me l'envoyer, s'il te plaît. Ouais, attends, alors, il y a la 4-34, qui est vraiment intéressante. Je t'avais mis la 65,
4,34. Ouais. Il y a la 5,33 qui est pas mal. Il y a la 5,33 qui est pas mal. T'as aussi la... T'en as plein, frère. Tu vois, t'en as vraiment Ça va, la plein. 64 aussi. T'as la 23 6. Ok. Vas-y, beau gosse. On fait comme ça. Il y en a Merci. plein, frère, ouais. Merci, en Merci, tout cas. vas-y. On fait comme ça, ouais. Mais attends juste deux secondes. Moi, j'ai une petite question. Bien sûr. On est d'accord que lui, dans les 4 écoles de jurisprudence, c'est dit qu'on a le droit de frapper sa femme avec un siwak ou quoi qu'est-ce. Mais déjà, bon, faut savoir, moi, je suis contre l'islam aussi, donc il n'y a pas de souci. Mais en fait, qui êtes-vous pour vous autoriser, parce que quelqu'un a dit, lui, vous pouvez, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les. Qui êtes-vous pour lever la main sur vos femmes, en fait? Qui êtes-vous? Tu poses la question à moi, là? Bah, je parle à tous les musulmans sunnites, ouais. Donc, t'attends une réponse. Bien sûr. Moi, écoute, c'est mon Dieu, tu vois. C'est ton Dieu? Bien sûr. Tu peux me prouver l'existence de ton Dieu, s'il te plaît? Tu peux me prouver qu'il n'existe pas? Comment tu peux me prouver l'existence Bah, de Dieu? bizarrement, tous les miracles du Coran ont été débunkés par la science. Rien dans le Coran n'est extraordinaire. Lequel? Tous? Bah, cite-moi un qui a été débunké. L'eau qui se mélangeait pas par rapport dans les mers. Bah, c'est vrai. Comment ça se mélange pas? Tu le vois bien visuellement. Oui, mais il y a rien d'extraordinaire. Oui, d'accord, mais ça a été dit avant cette trouvaille. Ah non. Non, il y avait bien des gens qui avaient bien cette connaissance bien avant l'islam, tu vois. Tu peux me trouver les preuves que quelqu'un a découvert ces deux mers qui ne se croisent pas? Ouais, Galilée, simple. Ok, il l'a marqué quelque part, et Galilée, sache qu'il a pris... tu cherches sur Internet. Sache que Galilée a plagié Ibn Battuta. Ah, Il a pris toutes ses connaissances, et regarde, et c'est pas moi qui le dis, c'est des grands scientifiques. Oui, non, mais quand bien même tous les comment ça s'appelle, tous les miracles du Coran ont été débunkés, même la création de l'univers. Enfin, toi, tu crois réellement en quelqu'un qui est écrit dans le Coran, comme Adam est décrit dans le Coran, qui fait 30 mètres et qui a été fait d'argile. Exactement, comme ça a été écrit dans le Coran, comme dans la Bible, comme dans... Mais tu crois ça, genre c'est ok. Genre, ouais, tu dis pas, il y a un petit souci comme quoi non, le premier homme fait 30 mètres. Absolument pas. Il a été créé d'argile, genre. Absolument pas, on a tous été créés d'argile. Je crois... Bah, non, moi, désolé, j'ai un squelette interne, des os, de la chair, j'ai pas de l'argile. Ok, à part toi, d'accord. Mais dans tous les cas, pour moi, tout le monde a été créé d'argile. Il y a aussi le monde invisible qui est constitué de djinns, de démons chez les chrétiens. Mohamed, je t'aime bien, y a pas de souci, hein. Tu peux me rappeler ton âge, s'il te plaît? 30. 30 ans, et tu crois encore que t'as été fait d'argile? Bien sûr. Mohamed, s'il te plaît. Bien sûr, j'ai été fait d'argile. Mohamed, s'il te plaît. Et la femme sort de la côte de l'homme, bien sûr. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Bah, et je crois aussi aux géants. Il y a eu un peuple de géants, le peuple de Houth. Genre Royal, Clash Royale, c'est ça? Okay. Bah, si tu veux, mais... Mais non, mais Mohamed, s'il te plaît, à 30 ans, tu peux pas te permettre de me dire ouvertement et genre sans aucun second degré que tu crois que l'homme est fait d'argile, par pitié. Je crois que l'homme est fait d'argile, j'en suis même sûr et persuadé. Mais t'en es sûr, mais allô, mais par pitié, mais quand tu te coupes, t'as de l'argile qui coule ou t'as du sang? Mais c'est qui fait les bruits là? C'est toi? Comment tu t'appelles? Mais c'est Charia. Ah, mais c'est sympa les bruits, ça met un peu d'ambiance. mais comment ça? Mais moi, quand je me coupe, j'ai pas de l'argile blanche ou verte qui coule. Hein, et toi, tu crois au Père Noël ou pas, Lana? Mais bien sûr que non. Le Père Noël est une invention humaine, tout comme la religion est une invention humaine. Et pourquoi elle a été inventée selon toi? Ah bah donc la religion a été inventée pour faire adhérer des personnes à une politique religieuse, simplement. Pour les soumettre et qu'ils aient peur de l'enfer, pour qu'ils soient un minimum réprochables. Mais bah écoute, moi j'ai envie de te dire une autre chose. J'ai envie de te dire une autre chose. T'as vu, si j'aurais pas, si j'avais pas été musulman, je pense honnêtement que j'aurais été une mauvaise personne. Ah d'accord. Et du coup, moi j'ai une question. Du coup, tu es musulman sunnite, on est d'accord? C'est ça. Donc tu prends tous les hadiths et tout? Les hadiths sahih, les hadiths authentiques. Bah, oui. Non, bah oui, mais du coup le hadith Sahih Muslim 1422C, il est authentifié, tu le prends? C'est lequel? Celui sur Aïcha. Aïcha, c'est un classique celui-là. Mais le 9 ans là? Ouais. Ah non, 7 ans, tu crois? Non. Non, je le prends pas parce que il y a eu un milliard. Bah t'es pas sunnite alors?
Ah, il y a eu, mais bien sûr que si, je suis sunnite. Bah Mais non. est-ce que tu peux me sortir, attends, le frérot là, est-ce que tu peux nous sortir, de quoi il parle là, s'il te plaît, parce que je vois pas. Les hadiths Bah, d'Aïcha. c'est le qui dit comme quoi que Aïcha elle a été mariée à 7 ans et puis qu'elle s'est fait consommer à 9 ans, tout simplement. Et qu'elle avait en compagnie, en compagnie des poupées. Et dans l'islam sunnite, les poupées, il y a que les personnes prépubères qui les ont et celles monoposées. Mais ils ont, parce que tu sais, il y a un truc aussi, il y a un truc, et là c'est vérifiable et ça nique ta théorie entre guillemets. En gros, t'as vu parce que le fils de Aïcha c'était Omar. Et Omar, il a eu sa fille, tu vois, avant que le prophète. Donc, attends, excuse-moi, avant que le prophète a eu la révélation. Donc, c'est pas possible qu'elle a eu 9 ans quand il s'est marié avec elle. C'est pas possible. D'accord. Donc, du coup, selon les Mohamed, trucs. 30 ans, qui croit que l'homme a été fait d'argent, dernière chose. en cause. Attends, dernière chose. Donc, toi qui te dis musulman sunnite, tu remets en cause. Donc, musulman. Oui. Oui. Tu le remets en cause. Oui. Oui. Bah, tu n'es pas sunnite alors. Bien sûr que si, je suis sunnite. Bah non. Bah non, bah c'est bien sûr que c'est. La sunna, tu sais, bah ça se trouve que. Non mais excuse-moi, t'es bien d'accord avec moi, Muslim et Bukhari, c'est pas des prophètes, c'est des hommes. T'es d'accord avec moi ou pas? Bah c'est des prophètes. Non, c'est pas des prophètes. T'es pas sunnite alors si tu me dis que c'est. Bah non, là tu ne comprends absolument rien alors. C'est s'il te plaît, tu peux lui dire frérot. Ouais, c'est toi qui tu m'as dit quoi, frère? Moi, je suis là, je vous écoute, hein, c'est votre il pense que Muslim et Bukhari, c'est des prophètes. Non, c'est pas des prophètes, hein, Muslim. C'est juste des hommes comme toi mais moi, et moi. Je te parle de ton prophète, je te parle de Mohamed, je te parle. Oui, mais mon prophète, je le suis, bien sûr. Je suis d'accord, mais dans ce cas, quand tu es musulman sunnite, tu suis tous les hadiths, on est d'accord. Non, non, parce que les hadiths ont été ramenés par des hommes. Muslim et Bukhari, c'est des hommes. Pas sunnite, ils ont pas. Oh là là, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Comme ça, tu comprendras ma logique. Non, Muslim et Bukhari ne sont que des hommes. Donc, ils n'ont pas été guidés par la sagesse d'Allah. Donc, ils commettent des fautes. Ils ont très bien pu, parce que c'est pas des prophètes. Ils ont très bien pu commettre des fautes parce qu'en fait, ils sont partis chercher les hadiths là où ils étaient Bref. Et ils ont peut-être tombé sur quelqu'un qui a inventé un hadith. D'accord. Mais Mohamed, c'est tellement passé que il l'a mis dedans. C'est tout. Mohamed. Ça change pas le fait que tu n'es pas sunnite. Mais si, mais non, tu peux pas te dire sunnite alors que tu remets en cause. Attends, écoute-moi. Sunnite, ça veut dire suivre le prophète. C'est pas suivre Bukhari ou suivre Muslim, c'est suivre le prophète. Comment pour le suivre, le prophète là, il est plus là, frère? Mais le prophète là on parle du postulat qu'il n'y a pas le prophète. Les hadiths, ils sont sahih, ils sont authentifiés. Tu te dis sunnite, donc tu dois les suivre. Tu es qui toi pour les remettre en cause? Moi, je peux remettre en cause. Non, Dieu m'a donné la permission. Mais dans ce cas, de me poser des questions, de réfléchir. Donc, je peux réfléchir sur tout ce que je lis. Et si j'estime que ce hadith-là, il me paraît farfelu, il me paraît rien à voir avec le Coran, c'est normal que je vais pas le suivre. Tu comprends? Non, tu es sunnite, tu te dois de prendre tous les hadiths authentiques. Non. Si. Mais c'est pas toi qui fais le sunnisme, Coco, c'est ça la sunna. C'est la sunna de Mohamed Ali. De Mohamed Ali. Le bâtard. N'importe quoi. Donc voilà, c'est pas grave. Je pense que vous allez pas être d'accord dans tous les cas. C'est lui qui n'est pas d'accord. Moi. Après, on a beaucoup de musulmans sunnites qui rejettent. Non, c'est obligé. C'est vrai que c'est pas cohérent. Normalement, vous êtes censé. Salut tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir. Après, je vais vous faire monter Madame Scarabée juste un instant. Je termine avec Alana. Oui, monsieur Indigo, bonsoir. Vous voulez monter depuis tout à l'heure? Bonsoir, Ria. Merci de m'avoir fait monter. Bonsoir Alana. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Voilà. Donc, en fait, je vais juste intervenir au vite fait parce que Mohamed, je pense qu'en fait, tu es plus coraniste que. Voilà. Non, je ne suis pas coraniste. Je ne suis absolument pas coraniste. Mais je ne suis. C'est bien d'être coraniste. Non, mais tu sais pourquoi, Mohamed? Regarde. En fait, regarde. Franchement, moi, hier, j'ai des débats encore très tard la nuit avec des musulmans sunnites, mais je pense que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui lisent le Coran mais qui ne la comprennent pas en fait. Et j'ai l'impression que nous qui sommes en fait en gros à l'extérieur de tout ça, on dirait on est là pour vous apprendre votre religion. Tout à l'heure, Ria il t'a posé une question. Il t'a dit est-ce que Allah peut commettre des erreurs? Tu as dit non. Personne m'a posé cette question. Non mais c'était en fait en gros je te résume en gros. Que est-ce que moi si il y a personne qui a posé la question, moi je te pose la question, est-ce que Allah peut commettre des erreurs? Non.
Bah pourtant, Il y en a plein, hein. mais pourtant, il vient te démontrer dans les Corans, dans les versets du Coran. La partie, alors ouais, dans celle-ci, j'ai rien dit et j'ai rien dit pourquoi. Je lui ai simplement demandé les versets pour que je puisse vérifier. C'est pas quelqu'un sur TikTok qui va m'expliquer un verset du Coran avec tout le respect que je Mohamed, est-ce que le Coran, est-ce que dans l'islam, on te demande de réfléchir ou de croire simplement? Mais on te demande bien sûr de réfléchir. Non. Attends, avant tout, écoutez, avant tout, attendez. Avant tout, on vous dit de croire, ça c'est normal, mais on vous dit aussi de réfléchir. Ton Dieu t'a donné une conscience, un cerveau pour que tu puisses réfléchir. C'est pour ça qu'il te l'a donné. Prouve-le-moi dans l'islam, prouve-le-moi dans le Coran. Il n'y a pas écrit ça. Vous prouvez une chose tout simple. Il y a pas mal de signes codés dans Non. dans la lecture. Bah si les frères. Mohamed, tu es en train de m'arnailler pour rien. Je t'ai posé une question simple. C'est pas possible, en fait, parce que religion, c'est pas compatible avec l'hébreu. Vous êtes tous contre moi, là. Mohamed,